Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast L'Inclusif, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'inclusion. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Lagier, accompagnatrice de parcours au CEMA Guillaumet à Nîmes. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Alors du coup, je m'appelle Christelle, je travaille au CEMA depuis 2010 en tant qu'accompagnatrice de parcours d'insertion sur la passerelle insertion du CEMA Guillaumet. Et je vous propose de continuer avec quelques questions qui vont nous permettre de vous connaître un peu plus. Et puis ensuite, on parlera de votre parcours à l'UNAPI 30. En dehors de votre engagement à l'association, comment est-ce que vous aimez occuper votre temps libre? Est-ce que vous avez des centres d'intérêt? Alors je suis passionnée de cuisine, je fais beaucoup de cuisine au travail et à la maison. Et je transmets cette passion aux jeunes que j'accompagne en activité de travail. J'aime profiter aussi de ma famille, de mes amis, balades, resto, cinéma, des choses assez simples de la vie. Quel est votre rituel du matin pour bien commencer la journée? Alors moi, je me lève tôt, très tôt, vers 5h, 5h30, avant tout le monde. J'aime profiter de ce moment de calme qui sont rares, voilà, où je suis seule, tranquille, avant de démarrer une journée bien chargée entre travail et vie de famille. Si vous pouviez passer une journée avec une personnalité, qui choisiriez-vous et pourquoi? Alors moi, j'aime beaucoup le rap français, particulièrement Kerry James pour les anciens. J'aimerais échanger avec lui sur sa passion de la musique, des mots et sur ses convictions, parce que j'en partage pas mal avec lui. C'est vrai que le rap, c'est un bon moyen de faire passer un message, en fait. Exactement. Y a-t-il un livre ou un film qui a changé votre manière de voir les choses? Alors de voir les choses, je sais pas, mais chaque fois qu'on me parle de quelque chose qui m'a vraiment marquée, donc c'est un film et c'est American Story X, voilà, qui tente d'expliquer, les origines du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis. C'est un film qui est assez dur, assez violent, bouleversant, mais qui permet aussi, voilà, de mieux un petit peu comprendre, les mécanismes de haine et de violence. Donc vous êtes plutôt engagé sur des causes sensibles. Ouais. Ouais. Oui, oui, engagée, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresse et Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? je sais pas, je sais pas si au final, je sais pas si j'aimerais qu'on retienne vraiment quelque chose, mais après je me suis dit peut-être que simplement si on pouvait se dire: «Bon, ben voilà, c'était une bonne personne», ça serait déjà très Ah bah bien. oui, c'est vrai. Merci. Donc On va maintenant entrer dans le cœur de votre engagement à l'UNAPI 30. Donc l'UNAPI 30, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi le secteur du médico-social et pourquoi l'UNAPI 30? alors en fait, j'ai travaillé jusqu'à mes 25 ans à peu près en restauration et j'ai eu besoin à ce moment-là de donner un sens à ma vie et notamment à ma vie professionnelle. Donc c'est là que j'ai fait une formation, de moniteur éducateur. Voilà, donc j'ai fait cette formation et ensuite, une fois ma formation faite, j'ai commencé à effectuer des remplacements. Je suis arrivée à l'UNAPI, vraiment par hasard, au gré des remplacements, notamment, au SEMA, hein, et au final, j'y suis encore, presque 15 ans après. Donc voilà, je suis arrivée par hasard et finalement je suis restée, parce que je souhaitais. Parce que ça vous plaisait. Exactement, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du CEMA? Qu'est-ce que vous y faites? Alors du coup, je suis accompagnatrice de parcours d'insertion. C'est un poste un petit peu atypique, mais sur le CEMA, qui est un foyer de vie sans hébergement, on a une particularité, c'est qu'on accompagne des jeunes qui souhaitent travailler en milieu protégé. On va dire, on est la marche entre l'IMPRO et l'ESAT. Voilà. D'accord. Ce petit trait d'union, cette petite marche, et nous, on les accompagne sur leur savoir-être, leur savoir-faire. Et moi, j'y contribue avec des activités autour de la cuisine et aussi en tant que référente de la passerelle pour tout ce qui est mise en stage. D'accord. Donc on est aussi sur le côté de l'inclusion. Oui. Pour vous, déjà, qu'est-ce que c'est l'inclusion et en quoi vous vous sentez impliqué dans cette démarche? Pour moi, c'est quand même avant tout l'idée que chaque individu, quel que soit son âge, son handicap, ses origines, doit avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Et en fait, j'aime croire qu'au quotidien, par le biais de mes missions à moi, mais aussi de celles de mes collègues, on contribue à ça, on ouvre la voie à un monde plus inclusif, mais pour les personnes qu'on accompagne. Donc c'est des petites pierres qu'on fait tous les jours. Ouais. Bah, vous y croyez pas juste, vous le faites vraiment. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première journée à l'UNAPI 30? Alors c'était il y a longtemps. Ce que je me souviens, c'était que j'avais été super bien accueillie.
un très bon accueil, que ce soit de la part de mes collègues, mais aussi, et surtout des personnes, voilà, qui en fait font preuve de beaucoup, d'adaptabilité. Voilà, parce qu'au final des remplaçants et cetera, il y en a quand même pas mal dans les établissements et on est toujours super bien accueillis par les personnes et ça, c'est vrai que je le garde en tête. Parfait pour bien commencer. Exactement. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Alors qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Bah, déjà ma vie de famille. Voilà, c'est vrai que j'ai 2 enfants, un mari et ça prend, beaucoup de place et beaucoup d'importance dans ma vie. Mon travail aussi, parce qu'en fait, quand on fait le compte, on est aussi beaucoup au boulot. Donc j'ai la chance de faire un boulot où quand je veux dire tous les matins je me lève, j'ai envie de venir. Voilà et je pense que malheureusement tout le monde n'a pas cette chance-là et voilà, je viens tous les jours avec plaisir animer mes ateliers, accompagner les jeunes dans leurs projets de travail, partager aussi le quotidien avec mes collègues parce que le travail d'équipe et les collègues, c'est aussi important. Alors c'est pas forcément toujours facile, mais je me dis en fait tant qu'on y croit, tant qu'on a envie, les choses elles bougent et elles avancent. La preuve, hein, tout le chemin parcouru au niveau du handicap, mais même plus largement au niveau du secteur, voilà, Quand ça vous avance. dites, c'est pas toujours facile, vous auriez un exemple? Beh, déjà, c'est pas toujours facile de rester, toujours motivé, d'avoir toujours envie. Heureusement que en j'allais dire en fait notre moteur, je dis «notre» parce que je parle aussi je pense pour mes collègues, c'est les personnes. C'est que des fois, même si pour nous c'est un peu dur, beh, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent autour de l'accompagnement. Il y a pas que l'accompagnement sur le Mmh. terrain, notamment, voilà, au niveau de la référence de passerelle, j'ai aussi affaire aux ESAT et cetera, il y a aussi des histoires, d'argent, de prix de journée pour les stages, bon et des fois ça vient un peu complexifier tout notre accompagnement ou alors voilà, un jeune qui veut faire un stage en milieu ordinaire où c'est pas simple, hein, Oui. d'avoir les contacts, les gens qui ont envie. Mais quand on voit quand même l'enthousiasme des personnes, leur, reconnaissance aussi, hein, au fur et à mesure du parcours, bah, au final, ça vient effacer un petit peu, toutes ces choses qui sont des fois pas faciles au quotidien, mais ça fait partie de notre job, hein. Ouais, je vois. Concrètement, à quoi ça ressemble, une journée dans votre travail? Alors, moi, j'ai de la chance de travailler dans un foyer de nuit sans hébergement, donc j'ai des horaires plutôt cool. Donc en moyenne, 8h30, 17h. Je sais, c'est une chance, hein, dans notre secteur quand même. Voilà, donc moi, mes journées, elles sont rythmées, beh, par mes activités de travail avec les jeunes en restauration et aussi par pas mal de temps de bureau pour les recherches de stages et aussi l'accueil de nouveaux stagiaires qui viendront, peut-être agrandir l'effectif de la passerelle insertion. Voilà, j'ai mon temps qui est partagé, sur ces 2 types d'activités et j'ai la chance d'avoir des journées donc bien chargées, mais surtout avec des tâches bien Ouais. diversifiées. Donc, Mais pas le temps de s'ennuyer, quoi. non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez maintenant nous raconter un fait marquant que vous avez vécu avec une personne accompagnée et qui a donné du sens à votre action? Alors, il y en a vraiment beaucoup quand même, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois alors j'ai la chance d'être sur cette passerelle insertion où les jeunes n'ont pas vocation à rester, hein, où donc ils viennent pour 1, 2, 3, 4 ans selon selon leur projet. Mais c'est vrai que chaque fois qu'un projet aboutit, que le jeune il peut accéder, à ce qu'il a vraiment envie de réaliser. Alors des fois, c'est pas forcément d'ailleurs avec, la demande initiale, hein. Voilà, ça peut évoluer, au fur et à mesure de son accompagnement. Et c'est vrai que quand on arrive ensemble avec les jeunes à traverser, différents obstacles, là on se dit: «Bon, c'est chouette, quoi». Et par exemple, hein, récemment, une jeune fille que j'accompagne, qui avait un projet, avec hébergement pour la famille, c'était compliqué. Voilà, d'accepter, hein, de voir son enfant grandir, partir un petit peu, vivre d'autres expériences en dehors du cocon familial, mais à force, voilà, de travailler avec la famille, de liens, de rendez-vous, de mise en stage aussi qui se passe bien pour le jeune, voilà, maintenant la famille est OK et cette jeune fille, elle peut, elle touche du doigt, hein, parce que là, on lui a proposé une admission donc Mmh. dans les semaines qui arrivent, ça devrait se faire. Elle touche du doigt son projet et là, c'est vrai quand même, on a beaucoup de fierté pour le jeune et puis ça donne vraiment, voilà, on sait pourquoi on vient bosser, quoi. Mmh. Ouais, de voir en fait qu'ils sont vraiment heureux dans leurs yeux, Exactement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive avec un projet de travail et puis au fur des mois, des semaines, c'est pas vraiment le travail qui l'anime, c'est d'autres choses et que Mmh. nous, on puisse l'accompagner sur ces autres choses avec, voilà, aussi l'acceptation au niveau de la famille et tout, voilà, c'est on sert à ça, les éducateurs. Et du coup, tout ça, j'imagine que c'est le fruit du travail en équipe aussi. Ouais. Est-ce que vous auriez une anecdote avec un collègue de travail que vous aimeriez nous partager? Peut-être, quelqu'un avec qui vous avez, pu réaliser un projet?
Alors, au CEMA, alors je sais pas dans toute l'UNAPI, je pense qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas au CEMA, on fait beaucoup, beaucoup de projets. Donc c'est vrai que des projets, j'en ai fait beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont réalisés. Anecdote vraiment, là comme ça, il y a rien qui me vient. Mais bon, moi je suis sur la partie cuisine et c'est vrai que donc souvent je travaille avec mon collègue Frédéric qui lui est plus sur la partie service. Donc quand on monte des projets, voilà, où moi avec mes jeunes on est sur la partie confection et lui après service. Voilà, en général ça fonctionne plutôt bien, on est plutôt content de faire ce type d'activité. Et l'avantage de la restauration, c'est que c'est assez gratifiant, assez rapidement pour les jeunes. On prépare, c'est dégusté, en général, c'est apprécié. Donc, il y a un effet valorisation qui est immédiat. Ouais. Donc, les personnes accompagnées sont très friandes de ce type d'activité, de ce type de valorisation. Et j'allais dire par ricochet, ben, nous aussi, ça nous valorise et ça nous fait plaisir. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a une action que vous êtes fière d'avoir menée, seule ou en équipe? Bon, ça rejoint un Oui, petit ça peu ce que je rejoint un vous ai petit dit peu. avant. Ouais, Ouais. après d'accent bien précis, j'en ai pas spécialement. En tout cas, pas qui me viennent en tête. Là. Ouais, mais c'est déjà super. Pour terminer, que souhaiteriez-vous dire à une personne qui voudrait venir travailler à l'UNAPI 30? Alors déjà, j'encourage les jeunes et les moins jeunes, parce que Ouais. pas forcément quand on est jeune qu'on a la vocation à voilà, aller vers des carrières dans le social et médico-social, parce qu'il y a besoin de personnes motivées et qui ont envie. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire hein, pour faire avancer mais la situation des personnes handicapées en France. C'est pas simple tous les jours, mais en fait, je me dis qu'ensemble, si on a envie, c'est possible. Il faut juste en avoir envie. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.